Aujourd'hui, direction Fanboy, pour découvrir une boutique pop culture qui vaut clairement le détour. Depuis près de 2 ans, la boutique Fanboy est devenue un lieu incontournable pour les fans de pop culture, de manga, de comics et bien plus encore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née l'idée d'ouvrir une boutique comme Fanboy? Alors l'idée de créer une boutique comme celle-ci, c'est un projet de longue date. C'est un projet on va dire presque d'adolescent. J'ai découvert les mangas à l'époque où il y avait le club Dorothée. J'étais rapidement happé par cet univers de l'anime, du manga. Et donc ça m'a suivi pendant ma scolarité de lycéen, et j'allais entre midi et deux acheter des mangas à la petite boutique du coin, et je rêvais de réaliser ce projet et de me dire j'aimerais tellement que ce soit moi qui possède cette boutique-là, qu'est-ce que ça serait génial de vivre de sa passion. Et c'est resté dans ma mémoire pendant de nombreuses années. Il y a eu j'ai tenté des choses qui n'ont pas abouti jusqu'à il y a presque 2 ans, avec la boutique Fanboy qui est ouverte depuis donc du coup à la rue de l'Horloge dans Sommières, et qui a enfin pris vie. Donc voilà, ce projet-là me tenait à cœur et je suis très heureux d'avoir pu enfin réaliser ce projet. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici que l'on ne trouve pas ailleurs? Alors qu'est-ce qu'on peut trouver ici qu'on ne trouve pas ailleurs? Alors déjà le concept, c'est-à-dire que le concept de la boutique Fanboy, c'est de vendre et de racheter des mangas d'occasion, d'avoir une seconde vie, de permettre aux jeunes et moins jeunes d'avoir accès aux mangas à des coûts réduits, puisque même si un manga ça reste assez accessible, c'est quand même toujours un certain prix qui empêche la consommation, surtout des jeunes qui n'ont pas forcément de grosses finances. Donc il y a bien sûr les médiathèques, mais les médiathèques elles ont peu de mangas, même si ça s'étoffe. Alors nous, notre concept premier, c'est ça, c'est de dire, ben tiens, on va proposer des mangas d'occasion pour toucher un public qui a moins de finances, et permettre aussi de revendre et de pouvoir racheter des nouveaux tomes ou de nouvelles séries pour pouvoir faire un petit peu son éducation et assouvir sa passion du manga, quoi. On sait que vous exposez des artistes. Comment choisissez-vous les créateurs et artistes présents en boutique? Alors ça suit un petit peu la philosophie que j'ai nommée juste un petit peu avant, d'être dans un marché un petit peu qui est inexploité. Donc ça, évidemment, dans les conventions, on trouve des auteurs, des illustrateurs, des mangaka qui participent et qui viennent faire des dédicaces et tout ça, et promouvoir un petit peu leurs œuvres. Mais ce qui est cool, c'est que là, on essaie de faire venir des jeunes, alors pas nécessairement que des jeunes, mais en tout cas des jeunes auteurs, des créateurs et des mangaka qui sont de la région. C'est vrai que la plupart des personnes avec qui on bosse sont des gens de Montpellier, de Bayargues, de Castries. Et donc ça c'est cool, on essaie de prioriser, on fait un peu comment dire, le marché local. Et on travaille local, et donc le délire est là, quoi. C'est-à-dire, on a des gens de talent dans notre sud, et on essaie de les faire bosser. Après, ça ne ferme pas la porte à des artistes d'ailleurs, mais en tout cas on essaie quand même, on priorise les, les créateurs de chez nous. Voilà. Est-ce que vous avez prévu des événements réguliers, rencontres, dédicaces ou autres? Alors oui. Donc depuis 1 an et demi, on a rencontré des auteurs et des artistes, voilà, un petit peu mineurs, on va dire, qui émergent, et on souhaite, avec le nouveau local justement, développer ça. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on a fait venir des auteurs, donc comme je disais tout à l'heure, de Montpellier, de la région, qui ont déjà ils ont déjà édité des mangas, et donc on fera des thématiques régulières. Dans l'idée, moi, j'aimerais beaucoup faire ça tous les mois, tous les 1 mois et demi. Ça serait génial qu'on puisse se faire des samedis, sur les samedis comme ça, inviter des auteurs, des mangaka, enfin voilà, et les inviter à venir et à justement proposer et à montrer ce qu'ils font comme travail, parce qu'ils ont beaucoup de talent et ils méritent d'être mis en avant. Et peu importe, ça peut être de l'impression de 3D, ça peut être du badge, ça peut être des pins, ça peut être du dessin, ça peut être du manga, ça peut être même de la BD, même si la boutique s'y prête moins. Moi, je suis prêt à mettre en avant des gens qui font de la BD et de les faire venir avec plaisir chez Fanbo. Quels sont vos projets pour l'avenir de la boutique?
Le projet de la boutique, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que pérenniser, de faire venir des invités, de faire des animations, avec essentiellement, on le fait essentiellement pour l'instant sur la thématique du Japon, voilà, le printemps du sakura, mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la boutique Funboy soit reconnue et on me dise voilà, je vais acheter un manga, je vais acheter une figurine. Tiens, il faut qu'on soit repéré, que la boutique Funboy fasse partie des meubles et des magasins qui sont importants dans son bien. Alors donc dans le développement de la boutique aussi, il faut parler de quelque chose qui est important, c'est que on est en train, et ça devrait ouvrir sous peu, un espace manga café. Donc là, le principe, c'est je viens chez Fanboy, je peux m'installer, je vais avoir une consommation, donc je vais pouvoir consommer un thé, un café, un chocolat, avec un mochi, un cookie, un donut, et je vais avoir accès à tous les mangas et les comics de la boutique. Évidemment, on va faire attention de la manière dont on consomme, on va prendre soin du matériel, parce que c'est des mangas qui sont à la vente également. On a fait ce choix-là pour que ce soit plus judicieux au niveau de l'étayage de ce qu'on va pouvoir offrir. Donc voilà, l'espace café manga qui devrait ouvrir sous peu, d'ici quelques jours. Et donc voilà, une participation, on essaie de faire un prix très attractif pour que vous puissiez venir et vous poser tranquillement et lire dans un espace accueillant, décoré avec la thématique du Japon et très sympa. Si vous devriez résumer l'esprit de la boutique en 3 mots, ce serait lesquels? En 3 mots? La passion et la passion. Ah mais oui, la passion, le partage et puis kiffer quoi. Hein. Honneur aux dames. Alors, honneur aux dames. Je suis Audrey Cavaillé, je suis enseignante à l'université Paul Valéry, avant d'être autrice de bande dessinée. Et je suis aussi cofondatrice de la maison d'édition Le 9e élément, située à Sète. Voilà pour ma présentation. Pas mal. Bon, ça va être un peu nul. Je suis Cyril Jmili, aussi enseignant à l'université Paul Valéry de Montpellier et accessoirement dessinateur de bande dessinée. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire au début? Je crois que j'ai toujours voulu raconter des histoires. Depuis que je suis toute petite, je fais des bandes dessinées. Je racontais des histoires de souris, voilà. Et puis, j'ai rencontré Cyril, qui était mon étudiant à l'université au départ. Et honnêtement, quand il m'a montré ses dessins, son projet de licence 3, son projet de fin de licence, et bien, je suis tombée amoureuse de ses dessins. Et du coup, enfin de lui, hein. Oh non, mon Dieu, pas possible. Mais par contre, voilà, et là, je me suis dit, et si on faisait, Pourquoi pas? Et si on faisait une BD ensemble? Ouais. Et voilà. Du coup, vous êtes sur le dessin? Donc, sur le dessin. Ouais. C'est quoi qui vous a donné envie de dessiner, du coup? J'ai toujours dessiné depuis que je suis petit. Je regardais Dragon Ball Z, je dessinais Dragon Ball Z, puis après je regardais Naruto. J'ai toujours dessiné. J'ai tenté, pareil, quand j'étais au collège, de faire mes petits mangas, mes petits trucs. C'était pas spécialement incroyable. Et j'ai totalement abandonné le dessin. J'ai essayé de travailler un peu, etc. C'était pas très intéressant. Et après, je me suis inscrit à l'université Paul Valéry où j'ai rencontré cette magnifique jeune femme. Il le dit devant la caméra parce que... Ouais, parce que je la déteste sinon. Voilà. Non, et en fait, la licence, à la base, j'y suis allé comme ça parce que je savais pas où aller. Et en fait, elle m'a un peu reboosté, ça m'a redonné envie de dessiner, etc. Et j'ai fait ma première année, deuxième, troisième année. Et en troisième année, quand elle m'a proposé de faire un projet de bande dessinée, pourquoi pas? Et on en est là. En vrai, il a pas dit pourquoi pas, il a dit ah ouais, je suis chaud. Il a pas dit pourquoi pas. Alors, juste pour rétablir une petite vérité, c'est pas je suis scénariste, il est dessinateur. Ouais. Je lance une idée au départ.
une petite trame, et Ouais. on construit le scénario Ouais, ça fait ensemble. ping-pong un peu, c'est ça. Ouais, vraiment. On est hyper complémentaires. J'ai une idée, il en a une autre. On tac, 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 et on construit ensemble. Et pour le dessin, moi je suis plus lente et moins bonne, soyons clairs. Et surtout, en vrai, j'ai pas de temps. Donc du coup, c'est Cyril qui fait toutes les planches. Voilà. Moi, je me réserve un petit kiff de planches de chapitre. Voilà. Et les bonus. Et les bonus et les planches de chapitre. En vrai, on se partage le travail. Enfin, je l'exploite. Est-ce que vos personnages s'inspirent de personnes réelles ou totalement imaginaires? Ça, c'est ma partie. Ça. Totalement imaginaire. Alors, totalement imaginaire. Toute ressemblance est purement fortuite. Non, bien évidemment, je m'inspire de plein de personnages, d'acteurs, etc. Je vais pas le cacher, de moi aussi. En fait, avant, je dessinais beaucoup de mangas, mais j'ai toujours dessiné des persos barbus, cheveux longs, etc. Et en fait, plus je rendais mon style plus réaliste en quelque sorte, plus j'avais besoin de références. Et la personne barbue avec les cheveux longs que je connaissais, enfin la plus proche de moi, bah, c'était moi. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais il y a encore 6 an. mois. Ouais, 6 mois. 6 mois. J'avais les cheveux très très longs, c'est ça. Voilà. Okay. Et du coup, en fait, c'est resté. Même si, dans les débuts de Cara Design, j'ai essayé de proposer quelque chose de très différent. Elle a pas aimé. Je suis retourné dans du moi. Et elle a bien aimé. Du coup, on est resté sur ça. Mais sinon, ouais, quasi tous mes personnages sont inspirés d'acteurs, de sportifs, ou même de personnages d'autres bandes dessinées avec des visages que j'aime bien, en fait. Des gens qui t'entourent. Ouais, ou des gens qui m'entourent. D'accord. Et d'autres. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à tout planifier ou à écrire comme ça des idées Alors non, en vrai, en vrai. Alors, je sais pas si on est en même temps professionnel, en même temps pas du tout professionnel. Voilà. En vrai, voilà, notre trame elle est là. Voilà, c'est une timeline où il y a vraiment tout ce qui doit se passer dans la BD. C'est ça. On part là-dessus et là, Cyril prend une feuille. Alors je vous montre. Il prend une feuille et bah, tu prends ton découpage, c'est pareil. Il prend une feuille et je lui dis on fait ça, et il construit et on fait ça, on fait ça. Et à mesure tac 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 et on construit la BD comme ça. Donc tout le chemin de fer est fait à deux avec Cyril au crayon et moi qui pars dans ces mêmes délires. C'est ça, voilà. Et entre-temps, on s'arrête pour jouer à FIFA. Et après on reprend, et après on mange, et après on reprend, voilà. On mange la macaronade. C'est ça, voilà. Okay. Quelle émotion vous cherchez à transmettre en priorité au lecteur? La peur, l'effroi, l'horreur. Non, le suspense. Je sais pas, l'envie de découvrir ce qui se cache derrière tout ça. C'est ça. Je saurais pas comment le décrire, mais ce côté, en fait, j'ai envie de transmettre ce que moi je ressentais quand je lisais Dragon Ball Z, etc. Bon, j'ai pas cette prétention-là, mais que quand il tombe sur une planche ou sur un dénouement, même une petite case, qu'il ait ce waouh, ah c'est cool, oh il a fait ça. Voilà, ce côté étonnant, admiratif ou de la peur, etc. Ou alors je m'attendais pas à ça. Exactement. C'est trop bien. Voilà, ce qu'on a ressenti nous en disant. C'est ça. La surprise, le suspense et la surprise. C'est ça. Si le lecteur si le lecteur ressent rien, je serais déçu en fait. J'ai pas réussi ma mission. Voilà. Mais bon, dedans il y a quand même de l'humour, de l'amour, de la tristesse, de la dépression, de tout. Du drama, de la tripe. Ouais, non, beaucoup. Ça, pas le dire. Ouais. En même temps, le sang maudit, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Quel est le plus grand défi quand vous écrivez une histoire pour vous? Le plus grand défi. Ça c'est pour toi. Que ça tienne vraiment la route et que je puisse vraiment embarquer, puisque je vous dis franchement on l'écrit à deux, voilà, qu'on puisse vraiment embarquer le lecteur jusqu'à la fin et que il soit vraiment que ce soit attractif, intéressant. Mais pas que, non, qui est ce côté motivant pour arriver jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça le défi déjà. Et que ça nous plaise aussi. Ah oui. Moi, je pourrais jamais faire quelque chose qui me plaît pas. Non, moi non plus. Si quelqu'un découvre votre univers aujourd'hui, comment vous lui présenteriez
le Eh livre. ben, c'est le moment, c'est ton moment là. Alors, C'est la présentation qu'elle fait à absolument tout le monde. et c'est le... Et c'est le meilleur moyen de vendre la bien BD. sûr. Alors, je commence toujours comme ça. Première planche, on voit Jésus en train de rentrer dans le tombeau de Lazare pour aller le ressusciter. Classique. Oui, très très classique. Jusque-là, pas de surprise. En revanche, ce que la Bible n'a jamais révélé, c'est que Jésus se blesse en rentrant dans le tombeau de Lazare, il se blesse les mains. Et au moment de ressusciter Lazare, en fait, il y a 2 gouttes du sang de Jésus qui tombent dans l'œil de Lazare. Du coup, quel impact ça va avoir sur la descendance de Lazare et sur le reste de l'humanité? Voilà, donc on va suivre bien entendu une aventure d'un descendant de Lazare. C'est ça. D'accord. Et pour finir, votre personnage le plus dangereux, est-ce qu'il vous ressemble un peu ou pas? Bah, les personnages les plus dangereux de la BD, c'est Louis Ségarette. Non, il ne nous ressemble pas. Non, je vois C'est pas du juste tout. Oui, on va dire oui. Il y a un Oui, côté. quand même, oui. Mais de toute façon, quand on est auteur de bande dessinée, on se projette forcément dans des personnages. C'est ça. Ouais. Après, tous nos personnages sont très dangereux et très très fous, donc ils peuvent tous s'entretuer à n'importe quel moment. C'est imprévisible. Et c'est ça. Voilà. Et surtout, en fait, le lecteur ne peut pas se dire « Ah, tiens, celui-là, il est gentil. Celui-là, c'est un méchant. » Non. Non. Ça ne partez pas du tout là-dessus. C'est ça. la grosse surprise. C'est la BD que je vous conseille. Ouais. Mais vraiment, quoi. Je veux dire, vous pouvez pas ne pas la lire. Pas possible. Achetez-la. Oui. Non, oups. Bonjour, je m'appelle Hernandez Jérémy. J'utilise le pseudo de Kurogami. Je suis mangaka chez ADH Édition. Et j'ai comme série Soul's Control, actuellement en 2 tomes. Je travaille sur le tome 3, voilà, pour le moment. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire à la base? La passion du manga. Mes grandes sœurs m'ont fait connaître le manga. Et du coup, j'ai commencé par l'animé et du coup, au fil du temps, j'ai dévoré plein d'animés et de mangas et à force, j'ai voulu en faire mon métier de dessin, de dessinateur. Tu es plutôt du genre à tout planifier ou à écrire au feeling? Plus à tout planifier. Dans Soul's Control, il y aura plusieurs types de lectures à découvrir au fur et à mesure du temps. Ok. Est-ce que tes personnages s'inspirent de personnes réelles ou totalement imaginaires? Non, c'est totalement imaginaire. Je fonctionne par rapport à la psychologie des personnages et en fonction des choix stratégiques pour l'histoire, ce genre de principe. Okay. Quel est le plus grand défi quand on écrit une histoire? Bonne question. Le plus grand défi, ça serait d'avoir une histoire bien construite. Après, ça dépend de la difficulté qu'on choisit d'écrire. Mais c'est vraiment d'agencer comme un puzzle toutes les choses qu'on peut écrire dans une histoire, tout simplement. Si tu devrais faire connaître ton manga à quelqu'un qui le découvre tout juste et qui s'y intéresse, tu lui présenterais comment? Par rapport à Soul's Control, je lui présenterai. Ça dépend de la personne, mais en général, je parle du thème de l'histoire. Donc, pour moi, c'est un héros possédé par un démon. Et s'il aime ou non ce thème-là, ça peut être une porte voilà. Entre les artistes, les créateurs, les univers pop culture, les jeux, les cosplays et les animations, on a vraiment découvert un lieu vivant, porté par la passion. Alors, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir découvrir la boutique